vous allez rentrer. Il n'avait même pas de voiture à l'époque, mais il était présent. C'est parmi les gens de la cité des justes. Lorsque nous allons construire le temple, il y aura une colonne où il y aura ton nom. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi, merci le grand, il y a mon fils
Lui, il est parmi les fils de Boanerges, les gens que j'ai reçus, qui ont eu un ministère qui s'impose aujourd'hui et ils font du travail respectable dans la ville et ailleurs. Je voudrais que vous puissiez me recevoir. Il sait, lui, il connaît quand je me fâche, il sait. Quand je suis content de quelque chose, il peut savoir aussi. Que Dieu te bénisse avec son épouse qui est au paix. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vois là, ils sont venus avec mon ami Joël. Il est devenu un grand évangéliste. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont venus, mais le service du protocole a failli aujourd'hui. Ils n'ont pas pris les noms. Si vous avez été approchés, que vous êtes dans la salle, s'il vous plaît, levez-vous, nous voulons vous accueillir. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Voilà. Il y a notre fils John, le mari d'Élisée qui est là, qui est devenu père du reste, vous savez. Donc nous avons déjà un coco de ces côtés-là. Tu dois venir le présenter ici. Ah oui, que Dieu te bénisse. Voilà, il y a ma fille de la France, Ouzia, qui est là, et ça coïncide sa venue avec cette action. Il y a Socrate qui a quitté Lumbashi ce soir. Il vient, il a dit, je ne raterai pas cette convention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous ne pouvons pas commencer à écouter le message sans accueillir les grands invités, les enfants fidèles à la cité des justes, les filles de Dieu, les porteurs de fardeau, les femmes de distinction, les cotines et les flèches. Je veux qu'on les accueille très fort. Voilà, ils sont là. Et Dieu vous bénisse. Merci d'être là. On va accueillir aussi la voix des justes. Paul, aide-moi à accueillir la voix des justes. Ils sont là, ce soir. Frères et sœurs, nous allons écouter un message prophétique ce matin, ce soir, mais bien avant. Parce que le passé grâce nous a dit déjà depuis 2 semaines que ce sera un marathon de témoignages mélangé de miracles et de la parole puissante de Dieu, mélangé de offrandes, mélangé de construire. Nous allons aller avec la généralité des actions qui se font au temple. C'est pourquoi je voudrais donner la parole à l'archevêque Apokone pour 2, 3, 5 minutes. Il va nous faire un témoignage sur la cité des justes. Qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il a vu, et il est là. C'est lui, Apokone. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. En fait, c'est la célébration. Alléluia. Dans la célébration, les Kakundouila sont permis. Je voudrais remercier le révérend archevêque Wanej Kaseke pour l'occasion qu'il me fait de pouvoir témoigner sur cette œuvre qui aujourd'hui consomme 25 ans d'âge. Et aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans cette ambiance. Mais laissez-moi vous avouer que cette œuvre a commencé avec les larmes aux yeux.
Je pèse mes mots lorsque je dis que cette œuvre a commencé avec le larmes aux yeux. Avant de parler, permettez-moi de vous proposer un texte sur lequel je vais baser mon petit témoignage qui va me prendre 3 à 4 minutes. J'ai tiré ces passages dans Psaume, chapitre 137. Non, non. Zomi Misato Nassam. Très bien. Merci. J'ai fait la lecture du 1er au 3e verset. Le titre, je vais te louer de tout mon cœur. C'est ça le titre. Seigneur, je vais te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel. Je vais te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Dieu qui est présent, je vais te louer pour ta fidèle bonté. Car tu as fait plus que tenir ta promesse. Tu as fait plus que tenir ta promesse. Plus que l'on attendait de toi. Parole du Seigneur. Des mots très forts et puissant contient dans ses écrits. Et sur base de ces démons, je vois la genèse de ce ministère. Je vois son cheminement. Et nous atterrissons dans les 25 ans. Le psalmiste dit, tu as fait plus que tenir la promesse. La promesse, tu nous l'as donnée, c'est vrai. Mais ce que nous vivons, c'est plus que même ce que tu nous avais promis. Et tu as fait au-delà de ce qu'on attendait de toi. Je suis conséquent de ce que j'ai dit. Alors que la chose était en train de trouver sa place dans le cœur de cet homme. Après un événement compliqué, difficile à vous expliquer, il m'a appelé. Il a commencé à pleurer. Et moi aussi je pleurais. Humainement parlant, je vais commencer par où? D'abord, il est sous-logé. Et la personne qui le sous-loge, à quelque part, ça ne tient pas. Un grand coordonnateur dans un ministère qui existait déjà. On ne reconnaît pas ses efforts. Et suite à cela, qu'est-ce que je veux faire? Que je rentre chez nous. Que je reste Fazer à Kinshasa. J'ai vu les larmes couler aux yeux. Pour les amis qui étaient avec nous à l'appartement en ville, en face de Kinmazière. Un petit truc là. Alors que les larmes coulaient de ses yeux, Dieu lui a dit, je ne t'ai pas abandonné. Les hommes peuvent t'avoir abandonné. Mais moi Dieu, tu es encore dans ma main. Reste. Accepte tout ce qui arrive. Je veux faire avec toi un grand ministère. Lorsque Dieu dit cela, il n'y a rien qui annonce. Nous avons vu les bas.
de cet homme. Je ne parle pas d'abord du ministère. Nous avons vu des moments compliqués. Sans compter sur Dieu, je vous rassure que toi et moi, on ne serait pas là ce soir. On serait peut-être là, mais ailleurs. Mais dans le plan de Dieu, il savait que toi tu sortirais des entrailles de Kaseke. En un mot, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est plus que ce que Dieu avait voulu. C'est plus que ce qu'on attendait de lui. Aujourd'hui, lorsque je vois les chantres ici, il était trop petit. Je vois beaucoup de visages là. Je suis en train de dire, Dieu est avec cet homme. Comme il est avec lui, il est aussi avec vous. J'aimerais que cette célébration, que nous puissions la faire avec face. Alléluia. Amen. Tu es prophète. Grâce. Tu es prophète. Laisse-moi te dire que tu avais mon onction prophétique. Ézéchias est devenu roi à l'âge de 25 ans. Je suis en train de déclarer et de décréter. Nous avons consommé 25 ans en louant ça et là. Cette décennie qui commence, Dieu nous donne notre encouragement. Je déclare et j'impose cela ici. Tu le vivras. Moi je suis venu célébrer. Et d'ailleurs le révérend Imba me donne la permission. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba, alléluia. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba, alléluia. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba. Come on, come on, come on. Yes. Mwamba, 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 Yesu ndiye mwamba, alléluia. Mwamba, mwamba, mwamba,
venus sur invitation, vous êtes dans cette salle, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais saluer tous ceux qui sont venus sur invitation. Vous êtes dans cette salle, que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que vous leviez seulement vos mains et nous acclamons le Seigneur pour leur respect. Ils nous ont respectés, ils nous ont montré leur fidélité. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous présenter le président de l'organisation de C25, un homme que Dieu m'a donné, qui est en train d'entrer, de s'asseoir dans le ministère, dans la vision, qui comprend ce que nous voulons et il les matérialise. J'invite Papa Kankonde Désiré à venir ici devant. Avec son comité, Papa Gilles, Maman Sonia, mais rapidement, c'est eux qui ont fait ce que vous voyez comme organisation, les aménagements, c'est eux. Ils l'ont fait indépendamment parce que nous leur avons dit, allez-y, l'église vous soutient. Et tous les cabinets pastoraux étaient derrière eux pour les soutenir. Et nous bénissons tout celui qui a mis un franc pour que l'organisation arrive aujourd'hui. Et nous continuons jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui a les mots, qui devait dire un mot, mais nous avons renversé les choses. Nous ferons le protocole au dernier jour. Ne manquez pas. Aujourd'hui, jusqu'à dimanche, nous sommes en prière avec des témoignages poignants que nous allons écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tango yango yo, tango yango yo, likambo na tango la yango, oyo tango yango liya. Prenons le chapitre 2. À partir de 1er verset. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Jamais, je n'ai jamais paru triste. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux et j'ai répondu au roi. Si le roi les trouve bons et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. On acclame la parole du Seigneur. Vos acclamations sont frères de ce J'aimerais avancer, il avait plus de 18 à 20. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, les bons noms et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambalat, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Dit-il, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons
et nous partirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Notre dernier texte pour ce soir, nous sommes dans Colossiens. Chapitre 3, le verset 1. Tu peux m'aider à interpréter directement. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Amen. On acclame la parole de Dieu. Je sens vos acclamations très faibles. J'ai beaucoup apprécié les paroles de Paul aux Colossiens. Il invite l'Église, il invite les peuples de Dieu à être reconnaissants. Nous vivons dans un monde ingrat. Regardez un peu 25 ans après. Les choses que Dieu a accomplies dans cette église. J'aimerais que le peuple de Dieu soit reconnaissant. Je disais dans mon église locale ce matin, il n'y a pas de plus reconnaissant dans ce monde comme Dieu. Il n'y en a pas. Dieu, même quand vous lui rendez un service simple, il finira par vous récompenser. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Abraham qui pensait quitter en vain, se sacrifier en vain, au chapitre 15, il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Toi Dieu, tu es indra à notre terre entre pieds. Dieu le reprend à la minute. Il dit Abraham ne craint rien. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Mon ami, quand tu lis ta vie, ce qu'elle était hier, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Beaucoup de gens ici étaient des grands pécheurs, des grands fumeurs, des grands souffrants. Nous étions des impudiques. Mais ce que Jésus a fait à la croix, aujourd'hui il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Combien de vies ont changé par combien de familles ont été bénies par la cité de Jésus. Combien de jeunes gens ont vu la gloire de Dieu dans cette cité de Jésus. Soyez reconnaissants. Dieu a tellement fait. Il peut seulement nous arriver dans un culte, nous adorons du début à la fin. Combien de fois je prends l'exemple simple, combien de fois tu prends la moto par jour? Mais tu arrives à destination, tu rentres avec la manière dont ces gens conduisent. Soyez reconnaissants. Regarde la femme que Dieu t'a donnée. Sois reconnaissant. Regarde le mari que Dieu t'a donné. Et même quand il sort, tu es sûr
il va rentrer. Même pas l'odeur de la bière. Ça, c'est l'œuvre de la Regardez les choses que tu as comprises dans nos vies. Alors, moi, j'appelle l'église. Bonne manière d'exprimer notre c'est de lui bâtir une maison. Simplement une maison. Vous savez, pasteur, je suis arrivé ici à l'église, ici à Kinshasa. Quittant chez nous, j'ai dormi au salon. C'est l'apôtre Zen du Père à son âme, mon père. Au salon. Ma femme est restée, Père à son âme aussi, elle était restée à Lubumbashi avec 3 ans. J'arrive ici à Kinshasa. Dieu m'a donné. Je suis venu comme Abraham. Ne connaissant pas la voix. Vous savez, ici à chez nous à Lubumbashi, les gens dorment tôt et se réveillent un peu tôt aussi, mais pas comme les kilos. Maintenant, j'arrive ici à une autre culture, nous les kilos, nous dormons tard. Alors je dois dormir au salon, je dois attendre que tout le monde dort. Et à 5 heures, nous les clients sommes déjà debout. 4h30 déjà pour y essayer 5h pour la télé. Donc je vivais comme ça. Pendant 4 mois. 4 mois après, ma femme arrive aussi comme ça. Avec 3 ans. Vous allez dormir au salon. C'est là où le pasteur James va prendre ma femme chez lui. Mes enfants. Moi, Kitambo, ma femme à Bandar. C'était comme ça qu'on pouvait. Jusqu'au jour où Dieu a permis que nous sommes là où nous sommes, là où on a été. Et toujours par le pasteur James, on a eu cet endroit où on nous hébergeait. Et j'ai commencé l'église. J'ai commencé par ça. Non, quand le pasteur a parlé, j'ai dit, parfois on a les mêmes choses. Je vis de toutes les couleurs dans cette vie. Mais quand Dieu m'a appelé, je me suis plus donné à l'œuvre. Le travail de je me suis oublié. D'abord que ce travail. Mes amis, vous savez, les hommes comme nous, vous nous enlevez Dieu, on est éternel. On ne vit que par lui et pour lui. Et les personnes comme nous, on doit tout à Dieu. Tout. Même les cheveux. Alors, bon, parce qu'aujourd'hui, je voudrais réveiller les femmes, mes amis, des femmes, donc c'est l'œuvre de Dieu. J'ai connu des problèmes. Et si on est vivant aujourd'hui, parce que Dieu le veut. J'ai dit à Dieu, je dois te bâtir. Je me suis oublié. Les fardeaux, quand j'ai lu l'histoire de Néhémie, m'a toujours inspiré. Il est les chansons du roi.
il avait un coiffeur du président, n'est pas n'importe qui. Il n'y a que 2 personnes qui peuvent toucher la tête du roi. Sa femme et son coiffeur. Mais les gars là, c'est privilège. Mais il est devant les rois remarque que les jeunes, il est triste. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Tu n'es pas malade, il y a quelque chose qui va pas. Pardon. Parce que la vie, où sont les sépulcres de ses pères? Les portes sont consumées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rebâtir. Il faut rebâtir Jérusalem. Ça commence par le fardeau. Il oublie tous les privilèges qu'il a auprès du roi. Il pouvait s'en foutre. Tellement le fardeau qu'il avait pour l'œuvre. Même son visage a changé. Dans la vie, le roi de Béga dit, mais tu n'es pas malade. Pasteur, vous avez des gens comme Néhémie à l'église, c'est fini. Je dis à Dieu, je m'oublie. Je vais te bâtir. Parce que dans cette condition-là, j'ai permis à mon Dieu d'acheter 3 parcelles. Mais moi-même locataire. À l'époque, j'avais 5 enfants en université. Tout l'argent qui passait, parfois on chassait mes enfants, mais je me consacre d'abord. Beaucoup de gens restent pauvres dans l'aide parce qu'ils ne se préoccupent pas de l'œuvre. Donner à Dieu, ce n'est pas un problème d'argent, c'est d'abord le fardeau. Je dis à l'église, j'ai fait un constat malheureux. On ne voit jamais dans une famille les gens contribuer pour construire une maison. Chacun construit sa maison. Une personne peut seule construire sa maison sans la contribution d'autres personnes. C'est à l'église où on cotise. Non, que Dieu suscite dans cette église, dans cette génération, des personnes qui peuvent se lever seules et offrir la parcelle à Dieu. Et ils s'oublient. Je l'ai fait. J'ai acheté une. D'ailleurs, la dernière, je suis en Afrique du Sud. Je vous épargne beaucoup de choses. Parce que bientôt je vais m'arrêter. Mon collaborateur m'appelle et me dit, papa, notre ancien lieu de culte est en vente. La maman là, la seule chrétienne au milieu des musulmans devrait vendre ça à 50 000. Quand elle a appris que c'est l'église qui va elle est descendue jusqu'à 30 000. Je descends de l'Afrique du Sud. J'arrive dans notre compte de l'église, il n'avait même pas 5 000 $. Vous savez, nous avons un Dieu. Même quand vos poches sont vides, l'argent peut sortir de la bouche du poisson. Je suis venu avec les amis blancs. Je pensais qu'il fallait nous aider. Non, Dieu ne réfléchit pas comme nous. Ne réfléchit pas comme nous. Alors, j'ai dit à la maman là qui vendait, j'ai des visiteurs.
Je viens te voir vendredi. Oh, ce n'est pas un groupe de visiteurs, c'est un groupe de moyens. Mais vendredi, Jérémy, mon architecte, Jérémy, mes collaborateurs, ils me disent, papa, ce qu'il faut faire, il faut demander à la femme là si les papiers sont légalisés. J'appelle la femme là. On me dit, oh pasteur, ce n'est pas légalisé. Moi j'acclame parce que nous avons encore du temps. Le temps qu'elle a légalisé, nous on collabore avec lui. On est en train de coopérer avec lui. Alors samedi, je suis arrivé chez elle. Pendant ce temps, j'étais à l'église. Cotisons-nous. On a cotisé. On est arrivé à 12 000. Au lieu de 30 000. Non, Dieu. Je vois la femme, je lui dis, maman, tu sais que tu es une juriste. Légalisez-moi d'abord aussi. Parce que c'est un problème de lundi ou mardi, c'est fini. J'ai dit ok, va les faire. Moi, nous sommes vendredi, samedi, j'ai dit, tu as encore un dimanche. Les enfants de l'église sont venus. Papa, on peut prendre les crédits. Il y a un texte qui nous propose de donner l'argent. On va le remettre avec un intérêt. J'ai dit ok. Allez-y. Je range, je dors. Dieu a sa façon de parler. Dieu n'aime pas la gloire, partager sa gloire. Il n'aime pas. Je me vois pasteur au milieu des prostituées. Dieu me dit, il ne sait pas te prostituer pour ma maison. Non. J'ai dit à tous ceux qui veulent prendre des crédits, arrêtez. Au même moment, je suis en train de parler. Ah non, quand je suis à la fiche, j'écris au révérend Dominique, je dois écrire. Je dis, pasteur, notre ancien lieu de culte est en vente. J'ai besoin de votre prière. Lui, il connaît bien la situation. Tout ce que j'ai dit, il connaissait bien. Il m'a répondu, bien noté, pasteur. Alors, quand je quitte chez la maman là, j'ai dit aux amis, ne vous engagez pas. Parce que je quitte chez la maman. Je vois un SMS. Le révérend m'écrit. Il me dit, j'ai ordonné à quelqu'un qui va t'appeler, qui va te remettre 5 000. C'est le gars mon téléphone. Ça commence. Maintenant, la maman là m'appelle lundi. Je suis déjà vers 18 000. Maintenant, dimanche, on a fait au moins 1000 et quelques. On est arrivé à 20, je ne sais pas combien. J'ai déjà oublié, ça fait longtemps. Maintenant, les mardis, j'ai dit, bon, je connais un homme, là, mon bailleur, à l'époque, était vice-ministre quelque part. Il m'appelle. Pasteur, j'ai besoin de vous. Pasteur, j'arrive chez lui. On va partager les petits déjeuners. J'ai dit, comme il m'a appelé, je vais lui parler. Je vais lui parler. Mardi matin, le rendez-vous le soir. Je sens une lourdeur. Marcher avec l'esprit de Dieu. Tu sens que Dieu je prenais le pain là-bas. Pendant que le cœur était lourd, mon téléphone sonne. C'est mon architecte qui m'appelle. Il m'a dit, papa, tu es où? J'ai dit, je suis vers Jean 23. Il m'a dit, mais je dois te rencontrer, papa. Sinon, attends, moi j'arrive. Je dois passer par l'église. J'arrive chez lui. Il m'a dit, pasteur, à 4 h du matin, pendant que je priais, Dieu me dit, je vais faire un chèque de $10 000. Vous savez, je me suis rendu compte, il ne faut jamais mépriser les gens. À l'église, il y a l'argent. C'est un problème de fardeau. Alors, je suis déjà à 30 000, mes amis. J'arrive chez la maman là. J'ai déjà mes 30 000. Réunion de famille. Je les réunis tous. Voilà. Cette maison, c'est pour Dieu. Quelle est votre contribution?
Pour te poster. Maman, toi tu es chrétien. Quel est votre part? Je me donne 25. Ah, pasteur Réunion, Babini, que ça sauve tout. Donc je suis sorti là-bas avec 2000. On a acheté. Je suis toujours locataire. Pasteur, je suis toujours locataire. Je suis en train de terminer, je dois seulement les compagnies. On a acheté, on a commencé à aider. On est maintenant dans un processus où il faut bâtir. Mais nous devons acheter une parcelle. Nous avons déjà l'argent. Mais la maman l'a compliqué. Donc on n'a pas besoin d'argent. Le problème là c'est la vendeuse. Un jour je ne termine pas. Je vais prier à la montagne. La pluie a commencé. Mon fils qui m'a conduit là, j'étais avec tout ce jour. On était mouillés jusqu'au jour. J'entends une fois. Dieu me dit. Parce que sous ton leadership, moi ton Dieu, je ne suis pas locataire. Je vais te bâtir une maison. J'ai entendu ça. Aujourd'hui, Dieu m'a bâti une maison. Ça fait 2 ans que je suis locataire. Nous avons un Dieu. Quand je vous dis que Patrobo la mission, tu nous enlèves Dieu, on devient nos battes. J'ai reçu le pasteur Guiroger hier avec sa femme chez moi. Ils m'ont dit, révérend, ta maison ici, aux États-Unis, c'est une maison de millionnaires. Dieu m'a fait partie du salon où je dormais. Je suis propriétaire. J'ai compris que quand vous mettez Dieu avant toute chose, Dieu s'occupe. Mes chers amis, je veux au 26e anniversaire, la cité des justes doit être dans cette terre. C'est possible. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. À un moment donné, je sens pendant la construction, tout s'arrête. Je viens de la montagne. Un de mes fils m'appelle. Papa, tu es où? Je suis à la montagne. Je dis, papa, je t'attends quelque part à l'hyper. Je descends. Je rencontre des papas. Il y a une femme qui est aux îles Comores. Il m'a envoyé une enveloppe. Il m'a dit, comme ça ton pasteur. Je ne la connais pas. Le Dieu des corbeaux, il est le même. Écoutez mes amis. Qui peut me dire qu'Élie connaissait même les corbeaux? Il ne connaissait pas. Mais eux, les corbeaux, avaient son adresse. Dieu, il connaît ton adresse. Et cette femme a continué, il y a un mois qui m'a encore envoyé. Je vis des gens aujourd'hui parce que nous avons compris que quand vous mettez Dieu avant tout, Dieu va prendre soin de vous. Dieu a pris soin de moi où même tous mes enfants aujourd'hui, tous travaillent. Il n'y a que un, deux, un. L'autre a déjà fini en plus. Il est ici. Et les tout derniers qui est au campus. Tous ont le travail. Tous. Les derniers, parce que la Poela, il a été nommé parmi ceux qui ont été nommés. J'étais au salon, mon fils. Il n'a que 24 ans. Je dis, papa, je suis nommé.
quelle joie. Donc Dieu, quand vous, je ne sais pas comment vous expliquer, comment vous transmettez la bâtissons la maison de Dieu. Dieu va prendre soin de vous, même de vos enfants. Dieu que je vous présente n'est pas un mythe. Et ça m'a soloté, mais Dieu m'a pris. C'est le Dieu là du fumier, il retire les faux. De la poussière, il relève les nuits. Pour les faire asseoir avec nous. Aujourd'hui, nous sommes parmi les hommes les plus respectés. Que ce soit dans nos familles, que ce soit sur la rue. Parce que les gens ont vu Dieu au travers. Nous avons décidé d'honorer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette cité de juste qui peut dire aujourd'hui, prends la décision d'acheter une parcelle pour mon église, de s'aimer ça pour mon église. Je te le jure, le Dieu que je sers de mon jeunesse prendra soin de toi. Je ne raconte pas des histoires, je vous raconte du vécu. Tel que vous me voyez, Dieu me voit. Je n'ai jamais menti. J'ai appris à me contenter de ce que Dieu me donne. Aujourd'hui, Dieu a fait de nous des sources de bénédiction. Mon Dieu, le Dieu de la cité de Jésus, vous bénisse. Si Dieu te touche, dis-lui c'est ma pasteur, si c'est ton compte, je ne sais pas ce que tu peux donner. Ça je donne pour que l'année prochaine nous puissions fêter notre 26e année. Amen. Moi je ne dis pas ce que Dieu mettra à cœur. Je vais amener à ma mamie. Parce que moi, les bénédictions, j'essaie de les torcher. Je torche. Partout je passe. C'est comme ça que Dieu fait des choses dans ma vie. Il est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mon Dieu vous bénisse. Amen. Père très saint, je vais partager un témoignage. J'aimerais que tout ce que je dis édifie ton cœur. Et que ceux-là qui ont été touchés, Seigneur, réagissent. Je veux voir la réaction. Seigneur, et toute personne qui se lèvera pour s'aimer pour ton œuvre, honore-le. Alléluia. C'est toi qui m'as dit, tu n'es le débiteur de personne. Sous les cieux, tout appartient. Merci de le faire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. On acclame très fort ce grand Dieu. Est-ce que vous avez vu cet homme? On peut applaudir très fort pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Lève la main, dis-lui Seigneur, bénis cet homme, qu'il soit comme une source pour nous au nom de Jésus. Prions pour lui, prions pour lui. Seigneur, nous te recommandons ton serviteur. Pour que la grâce, la gloire et la bonté puissent se manifester puissamment. Tu es Dieu grand et redoutable. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur Louis et assiste-le à jamais. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Un message comme celui-ci doit te pousser à réfléchir et à témoigner ce que tu es capable. Pendant que l'eau bouge,
Je crois que il est important de donner la parole à quelqu'un qui a presque le même témoignage, qui nous amène dans le saut. Avec ces micros, je crois que tu peux nous amener dans une prière qui déclenche. L'homme de Dieu a dit, l'année prochaine, je veux que vous soyez chez vous. Quelqu'un croit cette parole? Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Regarde-lui, ne me regarde pas moi, regarde ton voisin. Dites-lui, cette affaire te concerne. Non, non, tu n'as pas parlé, tu as bougé seulement ta tête. Dis à ton voisin, cette affaire te concerne. Ça lui concerne, ça me concerne. Et ça nous concerne. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est un problème de comprendre comment on marche avec Dieu. Lorsqu'on a compris tout, Néhémie là, c'est une base d'inspiration pour tout celui qui veut faire grand dans ce monde. Je disais au révérend que cet événement est prophétique. Ça fait 3 mois. J'ai mes enfants qui sont venus avec moi, ils peuvent paraphraser. Jour pour jour, nous tournons que sur Néhémie chapitre 2. 3 mois. Et avec Néhémie 2, pendant 3 mois, les temples de Massina, tout est démoli. Tous ceux qui connaissent les temples là, imaginez, on a tout démoli. Ceux qui nous visitent aujourd'hui, ils nous disent, mais cet argent, ça vient d'où? Parce que tout le monde, en commençant par moi-même, nous avons compris que c'est un problème de femmes. Ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup d'argent. On m'a demandé à évaluer déjà les dépenses qu'on a fait. J'ai dit, arrêtez-moi ça. Nous voulons présenter cet temple. Et si je vous dis le montant, c'est compliqué. Ce n'est pas venu nulle part ailleurs. C'est venu des enfants de la maison. Les vendeurs de cacahuètes là, les vendeurs de l'eau là, le quoi et le quoi là, c'est au travers d'eux que nous sommes en train de métamorphoser ce temps. Vous viendrez, c'est chez vous. Ce soir, il ne faut pas que ce message puisse passer comme ça l'oreille. Non, il y a des hommes et des femmes que le Saint-Esprit a déjà touché. Aussi longtemps que vous ne vous êtes pas prononcé, l'ennemi risque de vous tromper. L'ennemi risque de vous tromper. J'ai reçu un ancien à l'église. Pendant qu'il parlait, il a prononcé une parole, je me suis accroché à ça. Il dit ceci: la construction de ce temple est une occasion que Dieu a donnée à tout enfant pour qu'il soit béni. Et moi je suis en train de dire que l'achat de notre parcelle à nous pour la cité de Juste, c'est une occasion que Dieu donne à chaque enfant de la cité de Juste pour bénir. Malheureusement, ils ne disent pas Amen. Je dis ça. Je me suis engagé le premier. Aujourd'hui, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Je ne demande pas de la maison. Mon deuxième fils vient d'être nommé magistrat. Tel que je suis là, je suis le père d'un magistrat.
akoti na molimo kinga na moi magistrat zawa nani akangé siko. Et tout ça, ce n'est pas venu en ramassant. C'est en sémant. Je ne vais pas prêcher. Toi qui as été touché par ce message, tu comprends que les besoins est là. Si ton offrande peut être la base de l'argent qu'on peut avoir pour entreprendre la démarche d'acheter notre parcelle, je te demande de te lever et d'avancer ici. Tel que le Saint-Esprit t'a touché. Tel que le Saint-Esprit t'a touché. Viens ici me dire ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Attendez. Je me réveille d'un manteau prophétique. Il y avait un grand complot contre toi. Et d'ailleurs l'objectif de l'ennemi c'était que tu meurs en prison. Mais Dieu a un plan avec toi. Et Dieu ne permettra jamais que tes ennemis puissent avoir des décisions. Parce qu'il y a des choses qu'il veut réaliser avec toi. Je ne te vois pas civil. Je ne te vois pas civil comme moi. Je peux faire comme ça devant toi. Tu vas monter. Et tu vas monter encore davantage. Église, je vous prends témoin. Vous les connaissez? C'est un invité qu'il vous dise ce qu'il est. On se connaît? Tu fais quoi dans la vie? Il est quoi? Colonel. Allez, fais comme on. Tu ne seras pas un colonel sans poste. En quittant cette célébration, je te vois positionner. Je dis que je te vois positionner. Je te vois positionner. Pendant que tu es là, tu n'as rien, mais ton cœur est en train de briller comme David devant Goliath. Tu te dis pourquoi cette circoncis insulte le Dieu vivant. Tu vas faire tomber Goliath. Pas seulement pour ta propre vie, même pour d'autres vies. Tu veux faire quoi pour Dieu devant cet homme-là? Oti kana na digérer yango et après na koyebisa. Laissez-moi d'abord digérer ça. Et après je vais vous lever. Vous voulez faire quoi? Laisse-moi prendre un verre d'eau pour faire descendre la chose. Et puis vous la dire. Papa, vous le faites. Alléluia. Amen. Venez. Ça a déjà commencé. Venez. Ne reste pas assis alors que la chose est en train de bouillonner en vous. Moi là, les débits de ma bénédiction matérielle et financière a commencé comment? Une femme m'a donné une dîme de $4,300. Je suis locataire. Alléluia. J'ai une pailleresse qui me faisait pleurer, me faisait marquer le sommeil et même l'appétit. Elle disait à mes enfants, Batang, pasteur, Batang, encore qu'à ça me pousse. Est-ce que ça me pousse à tailler au mot? Maman, on a
français. Et les enfants me posent la question, papa, toi tu n'es pas pasteur. J'ai dit pourquoi? Il dit, maman, pourquoi dire qu'on cite les pasteurs, qu'on cite aussi votre père? J'ai avec moi comme ça 4 300 $. J'entends une voix me dire, ce n'est pas ton argent. L'église est locataire. Toi-même tu es locataire. Mais cet argent pour mon œuvre. J'ai pris seulement la 10 000, j'ai donné à mon père spirituel. Le reste là, on a commencé à chercher un peu. On verse la compte. Celui qui nous vend la parcelle était comme la gangrène dans mon pays. J'ai vu des femmes vendre de l'eau, des filles pour contenir le montant. Et aujourd'hui, il y a certaines choses pour moi, ce sont des prières exaucées. Viens, avance. Venez me dire. Célébration 25 ans. Le révérend Valège. Je suis en train de prier que lorsque tu provoques Dieu, à un moment donné, donner 1 000 $ à Dieu, ça sera comme quelqu'un qui donne 10 $. Ce matin, j'ai donné 1 000 $ à l'église à l'occasion de la nomination de mon fils. J'ai dit, j'achète 100 sacs de ciment. D'ailleurs, qui attend tu, attends tu. Est-ce que la coca n'est pas 1 000 $. Et puis, tout, ma pèse. Allez, bon, 100 sacs de ciment. Oh, ton gars, ton collier, allez organiser la fête. Donnez-moi les défis de ce que ça va coûter. On met la papette, 900 $. Dans l'époque, vous êtes là. J'attends la dernière personne. Cette célébration n'a pas été organisée seulement pour les 4 ans. Lorsque je te regarde, je vois une bénédiction qui va te localiser. Je te vois. Les organisateurs sont où de la manifestation? Président, viens. Et ton équipe, venez. Venez, vite, rapidement. Tenez-vous là. Je vais vous dire quelque chose. Il est notre frère. Ancien Gilles. Qui vient vite. Je vais prier pour toi. Je t'attends, avance. C'est un problème de fardeau. Ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent. Non. C'est des fardeaux qui montent là. C'est bien? Ta femme est où? Elle est déjà partie. Pour elle, la célébration finit aujourd'hui. Elle a des choses à faire. C'est vous le président de cette célébration. Donc, vous l'équipe, c'est vous l'équipe. Nous parlons de l'achat de notre parcelle. Ça va? Vous allez donner combien? Non, je ne parle pas des programmes de l'organisation de la manifestation. Papa Gilles. Alléluia, Église. Amen. Papa Gilles, venez ici. Viens ici, monte ici. Pendant que Papa Gilles monte, je t'attends. Moi, je ne laisse pas le micro facilement comme ça lorsqu'il s'agit de choses comme ça. Parce qu'il y a une personne qui te cherche. Ne parlez pas des engagements que vous avez pris pour l'organisation de quoi là? De quoi? De 25 ans. Non. Nous parlons de l'achat de notre parcelle. Tiens-toi un peu de vos premiers prédicateurs. Dites Alléluia.
sérieux. Lorsque vous allez le voir béni au-delà de ce que vous le voyez aujourd'hui. Il y a certaines personnes, il faut qu'on file comme on a dit. Est-ce que je suis jeune à tout? La dernière personne, j'ai besoin de dire. Maman, hein? Toi tu la connais, maman Marie. Moi je la connais. Maman Marie. Elle dit quoi? Venez. C'est trop sérieux, je vous dis la vérité, c'est trop sérieux. Quand il y a le monde, on a dit parce qu'on va normalement, il y a quelqu'un qui est mort ici. Moi, je ne te détermine pas le montant que tu vas donner. Non. On nous a parlé que pour qu'on puisse facturer le temps. Tu sais que si tu ne t'étais pas levé là, moi j'allais te demander. Venez papa ici. Prends-moi le nom et l'engagement de chacun. Et ça reste seulement entre toi et la personne. Hein? C'est innocent? Vincent. Merci. Venez. C'est Goliath qui doit tomber. Je suis allé à Lubumbashi il y a 2 semaines passées. Dans votre église, Pierre Lezel là-bas. Cette église se trouve à Kilobé-Lobé. Kilobé-Lobé, c'est un coin de Kilé de Lubumbashi. Il y a 5 ans, quand je partais là-bas, même pour m'acheter les macayables, là, je revenais comme j'étais parti. Mais il y a 2 semaines passées, je suis parti là-bas. J'ai fait seulement 5 jours de séminaire. Les gens m'ont fait des dons. Et je pose la question, ça vous vient d'où? Il dit, tu as oublié les prières que tu avais faites pour nous. Tu disais que tu vas commencer à venir ici. Ce n'est pas les autres qui vont te loger chez Caravia. Ce n'est pas les autres. C'est nous les enfants de Kilobé-Lobé. C'est nous les enfants de Kilobé-Lobé. Je suis rentré, j'étais gonflé comme ça. Ce que nous faisons là, ce n'est pas du théâtre. Anissé, et maman, tenez-vous debout. Anissé qui t'aime. Avancez vite ici. Avancez en courant. Ça, c'est une offrande qui sera un grand fondement. Même si notre pasteur va coûter $1 million. Ça commence avec ce que nous faisons ce soir. Est-ce qu'on va dire Amen très fort? Amen. Venez ici. Papa a témoigné que Dieu est en train de faire un ministère qui s'impose. J'ai prié avec un couple qui était enfant à un pasteur. Le pasteur Seba de Rama à Lubumbashi. Et dans son église, il y avait un couple de papa Pelé, Baro. Ces enfants-là, ils voulaient faire un grand ministère. Et leur papa leur a dit, pour que votre vision se réalise, terminez-moi d'abord le temps. Oh papa, nous n'avons pas d'argent. Les peu d'argent qu'on a, nous voulons commencer notre ministère avec. Il dit, semez ça. Ils ont semé. Ils ont terminé le temple de Rama. Dès que le temple était fini, ce papa a eu un marché. Si je vous dis, il construit les maisons de qui, les routes de qui, vous allez dire, ah, ça
lui a donné 2 millions. Dites à ton papa, tu vas donner quoi pour combien? Elle a fait madame. J'ai entendu papa vous appeler Kéoupé. Pardon? Il sait lui-même. Ok. Ça te fait du bien lorsqu'il t'appelle comme ça. Dis-le-moi aujourd'hui. Dis-le-moi aujourd'hui. Allez les voir et puis il va me communiquer. Allez les voir. Vite. Si c'est vous-même qui achetez la parcelle, quelque chose va se passer encore. Il est où? Moi, je communique, moi je te dis sourire. Alléluia. Amen. Venez. J'ai un papa là chaque semaine. Mardi et vendredi. Il envoie 500 pour la construction. 500 $. Chaque semaine. Et il voit comment Dieu est en train de le donner. Qui sera la dernière personne, s'il vous plaît? Votre temps est déjà parti. Qui sera la dernière personne? Je vous attends, rapidement. Qui sera la dernière personne? Ce sont même Dieu lui-même. Il sait que dans ces problèmes d'offrande, il ne faut pas être blessé. Sinon, la personne va manquer la bénédiction. C'est pourquoi Dieu reste là en train d'attendre. Il reste là en train d'attendre. Et moi aussi, Dieu m'a envoyé de t'attendre. Souris un peu. Souris un peu. Alors, toi, lorsque tu es dans la joie, c'est comme ça que tu fais. Et lorsqu'elle est dans la joie, elle fait comme ça. J'ai dit sourire, Père. Oh, comme ça là. Le sourire là, il va se démarrer. Que Dieu te bénisse. Sourire. Montre que tu es dans la joie. Que Dieu te bénisse. Tu t'appelles comment? Élisée. J'attends la dernière personne, s'il te plaît. La dernière personne. La dernière personne. Annie. Cette femme connaît la genèse de la cité de Jésus. Chaque fois qu'il y a des appels de fonds, elle ne se soustrait jamais. Appel de fonds, non, soit que Dieu réjouisse ton cœur. J'attends la dernière personne. Je cherche la dernière personne. C'est Babazin. Je ne vois plus les Aboubaka. Hein, c'est dans le néantais. Avance. Ça, c'est ça, les socles de la cité d'Égypte. Lorsque je me vois, ça me réjouit. Quelqu'un m'a dit, on va toujours dans l'église. On dit que tu est-ce que quand tu vas dans l'église, pour battre les choses, Banti Bamboana. Mbula Ebeti Tozawa. Moi, Nga Tozawa. Tole Tozawa. Tolete Tozawa. Amen. Je n'ai pas encore dit. Mon Dieu. Paul est en train de demander à l'église, faites ma joie. Je prie, frère, que par tes contributions, que tu fasses pas seulement la joie de Dieu, que tu fasses aussi la joie de son serviteur. Il y a des enfants à l'église, papa. Lorsque je le regarde comme ça, même si j'avais la fièvre, je me sens normal. Je veux que ça soit ainsi dans ta vie.
La dernière personne, c'est laquelle? Venez vite, 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 vite. Venez. Je sais que toi-même à l'école, tu allais déposer. Tu as fait l'examen seulement le dernier. Venez. Venez. Mettez les mains seulement comme ça. Tu t'appelles comment? Jean. Jean qui? Jean-Claude. Pardon? Mongoti. Tu fais quoi? Commerçant. Il y a des noms de ces commerçants qui sont en train de disparaître. À leur place, ça ne restera pas vide. Je devrais occuper cette place-là. On va citer ton nom parmi les grands commerçants de ce pays. Parmi les grands commerçants. Amen. Sois seulement fidèle à Dieu et à son serviteur. Je vais prier. La dernière personne, elle est où? Venez. Je te donne cette occasion. Venez. Venez. Je n'ai pas déterminé le montant. Vous voyez comment nous faisons passer l'émission haute. Oh, que Dieu te bénisse. Ton fiancé est où? Regarde-moi en face. Ton fiancé est où? Il n'est pas encore arrivé. Au Colo Taï, vous pouvez aller. Amen. Il dit au Colo Taï. Naboy ma fiancé à Facebook. Na ya WhatsApp. Fiancé ya bientôt il a été out. Pour pas mon libérer libérer la vie. Mettez les mains comme quelqu'un qui recevait quelque chose. Père, Némi n'était pas malade. Némi n'était pas malade. Mais ce jour-là, il a paru devant le roi, tout triste, au point que même le roi lui a demandé, tu n'es pas malade, certes, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un chagrin qui monte dans ton cœur. Ses frères et sœurs, ils sont là devant toi. Acceptez, Seigneur, de se libérer de cet engagement. Ce n'est pas chose facile. Mais à cause de l'amour qu'ils ont de toi et de ton œuvre, ils se décident de le faire. Ma prière, que ta bonne main soit sur chacun. Si aujourd'hui, ils ont donné, parce que ça va sortir de leur sac, de leur poche, de leur compte. Mais je prie que demain, qu'il y ait même des rois qui vont mettre le bien à leur disposition. Là où ils travaillent, qu'il y ait des faveurs qui les permettront aux dieux de ne pas attendre qu'il y ait un appel de foi. De ne pas attendre qu'il y ait un appel de foi. Qu'ils viennent, Seigneur, réaliser cette vision ensemble avec ton serviteur. Agrée cette prière. C'est dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons comme les gens qui ont le fardeau sur le Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc quand on dit que Dieu vous bénisse, il faut vous savez, ça a toujours vu les choses de Dieu, c'est sentimental. Lorsque tu entres là-dedans, il faut que tu aies des feelings. Si tu ne le ressens pas, il y a un problème. On sent toujours. Et on réagit. Je veux que tu lèves la main là où tu es. Que tu dises à Dieu, Seigneur, révèle-moi les soucis, le fardeau de ton œuvre. Aide-moi, équipe-moi pour la mission. Équipe-moi pour bâtir. Au nom de Jésus. Commence à prier la main levée. Prie à haute voix là où tu es. Demande à Dieu de renouveler l'amour pour lui. L'amour pour son travail. Tu n'as ici c'est l'école.
Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons t'offrir avec action de grâce et avec un cœur ouvert à la mission au nom de Jésus. Que les justes disent Amen. S'il y a encore les enfants de la cité des justes, nous voulons aller offrir. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous offrons? On applaudit très fort. Parce que offrir, ça fait partie de la célébration. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que l'offrande que tu vas faire pendant cette semaine soit l'offrande qui va marquer une autre histoire de ta vie. Tiens la dîme, tiens l'offrande, tiens les prémices et amène-le avec joie. Le protocole va nous conduire. La voix des justes, il faut qu'on nous invite. Venez, on commence par là. Les hommes de Dieu, toute l'assemblée de ce côté, ici on attend un peu. On a les paniers, des dîmes, des offrandes. Tu peux bénir l'homme de Dieu qui nous a prêché aussi. Que Dieu vous bénisse. Toute offrande est marquée dans un livre. Il y a un livre qui écrit toutes ces choses. Et le Seigneur s'en souvient toujours. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu fasse quelque chose de grand. Bénissons Dieu. Hakuna
nous allons jubiler. Baleko, nous aurons 3-4 actions à mener pendant cette semaine. Il y aura la louange, la prière, les offrandes et la danse, parce que c'est la célébration. Faites vos drapelets, faites tout ce que vous pouvez. Je passe en vous disant que tous les gilets, les jaquettes que vous voyez, que ce soit de la presse, que ce soit de la sécurité, ce sont des frères. Un frère a dit, moi j'appuie la sécurité, moi j'appuie la presse. Donc, tu es libre, c'est dans la maison de ton père. Si demain tu dis, moi j'aime bien la moquette ici, il n'y a pas de problème, mais tu es libre d'adorer Dieu. Alléluia. Si demain tu vas faire des drapelets, tu appelles l'ancien Gilles, tu lui dis, je veux faire des drapelets, envoie-moi les modèles, il va t'envoyer. Amen. Mais je voudrais dire merci à tous ceux qui ont reçu des invitations, qui sont là dans la salle. Je voudrais particulièrement qu'on salue les enseignants de la source de vie, avec Maman Clo-Clo. Votre arrivée, votre présence nous fait de la joie. Est-ce qu'on peut les accueillir? Maman Marie était là le matin. Elle a pris parce qu'elle vient du voyage, que les séminaires allaient être le matin. Je bénis tous les colonels qui sont venus avec l'invitation de Papa Mukele. Je vous bénis au nom de Jésus. On peut les accueillir. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chers officiers, nous voulons une armée forte avec des gens droits qui craignent Dieu. J'ai vu les chefs faire la parade. Ils demandent que les militaires soient loyaux. C'est comme ça que vous êtes consacrés. Dimanche, je vais prier pour Thierry Mukele ici publiquement, parce que cet homme, il doit porter l'étendard de Christ là où il est. Et tous ses collègues aussi, des compagnons de prison, je vais prier pour eux. Dieu n'a pas fait l'erreur de vous envoyer dans cette église en premier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais vous dire que maman Annie Kaseka que vous voyez, Annie, lève-toi un peu. Tu as rajeuni encore, hein? Maman Annie, c'est parmi les premiers disciples de notre église. Je ne parle pas de pasteur Anissé. C'est-à-dire que parmi les chrétiens, elle a cru, elle venait dans notre salon, studio, avec Maman Mifi qui nous a précédés dans le ciel. Et l'église a commencé dans l'immeuble où on habitait avec eux. Et Maman Christine et les enfants de Papa Ndaya qui est déjà parti. Ils nous ont donné la chance de commencer la prière dans leur salon. C'est il y a 25 ans. C'est pourquoi nous sommes là. Je vais vous donner les témoignages dimanche. Vous allez voir qu'il y a des gens qu'on ne lâche pas. Et il y a 25 ans, j'étais dans une église, comme on vous a dit, et je ne suis parti de cette église-là avec aucun chrétien de cette église. Mais il y a une femme qui est ma maman, qui est ma fille, qui m'a suivi jusque maintenant. Elle a lavé même ma maison. Le jour où je me suis marié, c'est elle qui a nettoyé l'appartement où je devais habiter. Christine Mwamboui, elle, je connais ses caprices, elle me connaît. Je veux qu'elle s'élève, on va l'accueillir au nom de Jésus. Elle et toute sa maison, nous prions avec eux. Mais c'est une femme qui a vu mon humiliation, qui a vécu aussi certaines choses, mais elle s'est accrochée à moi. Et quand elle se fâche, je me fâche aussi. Et puis je la rappelle à l'ordre. Elle est là, ça fait 25 ans. Et je vous dirai d'autres choses dimanche. Dimanche, je vais parler, je vais citer certains noms qui ont marqué ce ministère jusqu'aujourd'hui. Sinon tous, vous êtes importants et très importants pour moi. Mais il y a un témoignage que je ferai en long, un peu dimanche, pour une femme. Et cette femme-là, elle est importante, très importante pour moi, mais elle a connu, à cause du ministère, beaucoup de blessures, beaucoup de fractures et beaucoup de guérisons aussi. C'est Maman Yvonne. Je parlerai d'elle le dimanche. Elle était là. Elle était là.
enfants. Elle est là. Et elle mérite qu'on élève les choses que nous vivons. Si aujourd'hui vous nous voyez en vie, nous venons de loin. On serait dans les cercueils, jetés dans les oubliettes. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi pour reconnaître votre amour, pour reconnaître votre attachement à ma personne, j'ai porté ces vestes. Cette veste, vous vous rappelez, c'est complet. C'est celui que vous m'avez acheté lors de mes 50 ans, je ne sais pas moi. Alors, j'ai voulu le porter pour vous dire que je suis avec vous, je vous aime, les justes. Et vous m'avez témoigné en m'habillant. Beaucoup de pasteurs n'ont jamais été habillés par leurs frères et sœurs. Mais dimanche, on aura 2 prédications. Moi, j'aurai un témoignage très long. Et il y aura aussi un message. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que c'est la célébration. Chaque jour, on donnera des témoignages. Je ne sais pas si tu as déjà donné ton nom. Il faut donner ton nom. Il faut donner mon bouille. Comment on avait commencé à vouloir distribuer son argent. Elle connaît, elle va témoigner ça. Hein? Charlotte était encore toute jeune. Elle a commencé à pleurer. Mais l'église a fait comme du temps de Pierre. On a prié. Celle qu'on avait crié morte. Elle est là aujourd'hui. 25 ans après. Parce qu'il y a un Dieu qui peut ressusciter les morts. C'est possible. Il y a celle qu'on avait déclarée stérile. C'est fini. C'est fini. Joël que vous voyez, lève-toi jeune homme. C'est un grand évangéliste aujourd'hui, mais vous voyez maintenant son grand frère, un garçon déclaré mort, un fils aîné, son papa et sa maman perdus dans l'hôpital. C'est moi, on pensait que c'était moi le papa de cet enfant-là, parce que j'étais là présent. Son papa est inconsolable, il fallait être là, matin, midi, soir, à l'autre, la Bondeko, on a cru que c'était moi. On me donnait moi des rapports, même si son papa est là, on vient s'adresser à moi. Mais un jour, on nous dit que l'enfant n'existe pas. Je dis non, je vais le voir. Il dort, vous n'avez pas bien regardé. Un prématuré, on dit qu'il est mort dans sa couveuse. Mais les dieux de Juste. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il est dans un pays africain où il fait du bon travail. Nous avons des choses. C'est parce qu'on n'a pas la télé que les gens pensent que mais nous connaissons notre Dieu. Il est grand et il est grand. Maman Sandra ici et moi, à Lyon, s'est fait tuer en 2006 lors de la guerre Bepa Kabila, ici en Lyon. Elle venait de son école, moi je venais de l'église. On a essuyé les balles. Je me suis arrêté, je l'ai mis dans ma voiture. On est affilé. Donc, on a gardé l'objet de continuer. L'objet de avant de 16h, juste de prière, parce qu'il faut prendre beaucoup de temps dans la prière. Venez écouter, il y aura des témoignages. Et juste samedi, c'est un challenge. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons dire merci à Dieu ensemble. Lèvons-nous. Dieu va te parler à la maison. Il va continuer à parler à ton cœur. Est-ce que c'est le groupe qui continue? La lumière que vous voyez équilibrée, c'est le groupe. On a pris un groupe qu'on doit acheter en principe lundi pour la stabilité. Coupure au Monaki, c'est les installations des pharelles là. Il y a un certain moment, mais du côté du groupe, il semble qu'il n'y avait pas de problème. Nous allons l'acquérir pour nous par la foi. Et nous aurons des cultes équilibrés en électricité. Quelqu'un à la foi ne dort pas, prie. Et je t'informe qu'il y a la prière chaque nuit ici. Si tu veux te ménager pendant cette semaine, bienvenue. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tolo baka matondo, topes amatondo. Thank you.
je vois ce jour éternel, je crois en un Dieu qui agit au-delà de ses propres promesses. Et je déclare qu'en cette semaine de célébration,
tu seras béni au-delà des promesses que Dieu t'a faites. Cette semaine soit une semaine de changement de ta vie. Comme on l'a si bien dit, 25 ans, un nouveau départ. Je veux que ta vie connaisse un nouveau départ au nom de Jésus. Et que tu partes